7 janvier. De moi, Joseph au piano. Tu ne préviens jamais. Toute heure est bonne si cela doit me surprendre. Ou bien suis-je là à imaginer que c'est pour moi que tu te mets au piano. Tu choisis toujours un moment où je ne suis pas au salon. Parfois même, de retour d'une visite en ville, de la grille, je t'entends et je suis partagé entre la joie de penser que c'est là m'accueillir, voire me recueillir, et la plus franche irritation de savoir et de ne pas vouloir admettre que parfois tu veux jouer sans que je sois là pour écouter. Je te fais querelle, comme si ce sentiment, tantôt plaisant, tantôt agaçant, méritait qu'on s'y arrête, comme s'il n'était pas digne aussi de deux hommes et de leur confrontation, de leur partage en toute chose et tout sentiment. Il y a quelques minutes, tu as quitté ce bureau et tu m'as dit « Je reviens ». Je savais que tu allais jouer. Je t'ai entendu te diriger vers la salle d'eau de l'étage, puis bifurquer vers l'escalier, descendre à pas de loup, traverser la cuisine pour rejoindre le salon par la porte de l'office et la salle à manger. Curieux itinéraire, tu ne trouves pas? Peut-être m'expliqueras-tu que nous ne sommes pas dupes, ni l'un ni l'autre, et que cela fait partie des manières qui composent la marge spontanée de toute évidence sentimentale. Peut-être ironiseras-tu en reprenant ce lieu commun de ton humour, m'accusant d'être romantal et sentimentique. Allons, Joseph, je t'écoute. Tu m'as dit « Je reviens » pour que je ne quitte pas mon poste, pour que je ne t'observe pas, prenant place devant le piano, choisissant une partition, chaussant ces lunettes grossissantes que tu portes depuis quelque temps comme une paire de loupes. C'est ridicule et touchant, cela fleure la médiocrité ou bien la grandeur. Il arrive un point où l'on verse si facilement, soit dans ce premier excès, soit dans l'autre. C'est à ne plus savoir. Et maintenant, tu joues la partie solo de l'Andante du 21e concerto de Mozart. Je t'écoute et je comprends. Tu ne veux pas que je sois là, derrière toi, te guettant. Tu veux que je sois quelque part, au-dessus de toi, attentif, me bouleversant, comme tu te bouleverses à reprendre telle ou telle mélodie, attaché que tu es à ne jamais interpréter, mais à toujours déchiffrer. Tu m'as dit que cette musique avait du tempérament et du caractère. Et je te cite, du tempérament à l'image des saisons, du caractère à l'image des paysages. Il n'y a pourtant aucune narration dans Mozart. L'œuvre y est si proche de la nature. Et la nature ne narre pas, elle se contente d'être. Ce sont les hommes qui se sont mis à raconter.